Bonsoir. Euh, nous nous revoyons encore. Nous venons vous apprendre cette fois-ci comment calculer la matrice de confusion. Comment générer la matrice de confusion puisqu'on a déjà fait nos classifications supervisées. On a créé nos classes. Donc, ça peut nous servir à calculer la matrice de confusion qui va nous montrer le degré de précision là où il y a eu des confusions de classes et autres. Voilà. Donc, pour faire la matrice de confusion, donc, je me présente, je suis Alexis Kofi, euh, doctorant en géographie physique, par ailleurs géomaticien et spécialiste en SIG trait détection. Donc, on va vous montrer brièvement comment calculer la matrice de confusion. Une fois j'ai fini de faire mes calculs, mes résultats sont encore là. Pour faire la matrice de confusion, vous venez dans classification. Et quand vous venez dans classification, on vient d'un poste classification et je glisse légèrement sur confusion matrice. Confusion matrice, ici, je vais faire ma matrice de confusion en me basant sur mes parcelles d'entraînement, c'est-à-dire mes ROIs, mes regions of interest. Donc, je prends usine Grun pour ROIs. Et je fais OK. Quand je fais OK, ici, vous cliquez sur classif. Quand on était en train d'enregistrer, quand on était en train de générer notre résultat de classification supervisée, vous avez vu qu'on a rempli, on a écrit des choses, on a mis un classif et classif 1. Donc, vous prenez classif, le premier que vous avez écrit, vous faites OK. Quand vous faites OK, vous avez vu que ici, automatiquement, le logiciel a fait les correspondantes. Sinon, ici, vous devez avoir vos classes ici et les parcelles d'entraînement et puis les classes ici. Donc, on va faire une correspondance entre les parcelles d'enseignement et les classes. Je peux vous montrer, vous allez comprendre de quoi il est question. Voilà. Le logiciel l'a fait par défaut. Dans le cas où il ne le fait pas, arrivé ici, quand je clique sur forêt dense, je viens chercher ici sur l'image forêt dense et je fais aide combinaison. Il ajoute. Forêt dégradée, je cherche ici forêt dégradée, je fais aide combinaison, il ajoute. Je clique sur habitat, et de combinaison, il ajoute au fur et à mesure. Et enfin, je fais et de combinaison, il ajoute. Donc, c'est ce que le logiciel avait fait automatiquement. Donc, quand vous avez fini de faire ça, vous faites OK. Donc, il vous dit que il va générer le résultat en pixels et en pourcentage. Et aussi, il va donner la précision. Donc, je dis OK. Et quand je lance, voici le résultat de ma matrice de confusion qui est là, que je peux agrandi. Donc ici, on a nos matrices de confusion, on a la précision qui est de 84,2773% et le coefficient de kappa qui est de 0,92. On dit qu'il n'a pas eu assez de confusion. Mais cependant, on peut voir les confusions au niveau des pourcentages. Par exemple, je prends la classe forêt dense qui est là. Quand je sélectionne comme ça, OK. Donc, forêt dense, 93. Donc, il y a eu une confusion entre forêt dense et forêt dégradée hein, avec une proportion de 4,9%. Donc, il y a une confusion là. Je prends forêt dégradée. Je sélectionne la ligne de forêt dégradée. Donc, quand je prends forêt dégradée, donc, il y a une confusion de 6. La classe que j'ai appelée forêt dégradée, selon les pixels, selon la distribution des pixels, selon la résolution des pixels, il y a eu une confusion de 6,70% avec forêt dense. Et encore, il y a eu une confusion de 9,54% et 0,63% avec l'eau. Donc, voici un peu. Donc, quand vous voyez tout ça, mais le travail, il est acceptable parce qu'on a un coefficient de kappa de 0,92. Mais s'il est en deçà de 0,7, 0,6, il faut reprendre le travail. Voilà, donc c'est pour vous montrer de façon succincte comment calculer la matrice de confusion. Si vous voulez l'enregistrer pour l'appeler dans vos travaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir du fil. Je prends Save Test et je fais OK. Vous cliquez sur Choose pour lui donner un nom de sortie. Il vient naturellement dans notre dossier de travail et que je donne le nom matrice. Matrice confusion. Vous pouvez l'ouvrir en document texte et vous pouvez l'appeler sur n'importe quel fichier. Et je fais ouvrir
OK. Donc, je viens d'enregistrer ma matrice de confusion. Donc, de façon suivante, regardez comment vous avez vu avec moi comment on calcule la matrice de confusion. Merci. Au revoir.